gloire. Je dis Happy Saint-Valentin à tous ceux qui sont mariés depuis Ouaga. Je suis à Ouaga, au Burkina Faso. Et je dis bonne fête de Saint-Valentin à tous ceux qui sont mariés. Tous ceux qui sont mariés légalement selon le plan de Dieu. J'aimerais vous dire quelque chose. Comme la Saint-Valentin, nous avons plusieurs fêtes. Et la plupart des fêtes que nous avons ne sont pas bibliques, mais nous les respectons. Pourquoi nous les respectons? Parce que la Bible nous dit pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez avec ceux qui se réjouissent. Donc le Seigneur nous donne la possibilité d'être en paix avec ceux qui sont en paix et de pleurer avec ceux qui pleurent. Allons même dans la Bible et vous allez voir un peu. Les fêtes qui sont bibliques, par exemple le sabbat, qui est tiré du livre de Lévitique 23, le verset 3. Et il y a d'autres Bibles, il y a d'autres livres, comme Deutéronome qui parle du sabbat. Est-ce qu'aujourd'hui le sabbat est respecté par tout le monde? Cela est institué par Dieu lui-même. Comme je l'ai dit dans Genèse, déjà, Dieu nous parle du sabbat à travers Moïse. Et c'était même 1446 avant Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui le sabbat est respecté à la lettre? Non. Après le sabbat, nous avons la fête de la Pâque, qui est établie bibliquement dans Lévitique 23, 5, Exode 12, le verset 1, toujours 1446 avant Jésus, et établie toujours par Dieu à travers Moïse. Est-ce que la Pâque est respectée par tout le monde? Non. Nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens charismatiques, nous respectons la Pâque. Après la Pâque, nous avons les pains sans levain, la fête des pains sans levain. 7 jours après la Pâque. Est-ce que cela est respecté par tout le monde? Non. Et nous pouvons trouver ça dans Lévitique chapitre 23, 6 à 8. Après ça, nous avons la fête des prémices. Normalement, nous sommes dans la saison de la fête des prémices. Combien d'églises font encore la fête des prémices? Ce n'est pas respecté à la lettre. Après, nous avons la fête des semailles. Dans Exode 34, le verset 22. Combien d'églises respectent à la lettre? Nous avons la fête des trompettes. Nombre 29, 1 à 6. Combien d'églises respectent? Nous avons la fête des expiations. Lévitique 23, 26 et 30 à 32. Nous avons la fête des tabernacles. Combien d'églises respectent toutes ces fêtes? Quand nous fêtons la fête de l'an, combien d'églises respectent? Est-ce que c'est biblique? Non. La fête du 25 de Noël, est-ce que c'est biblique? Non. Mais nous fêtons parce que nous sommes dans le monde. Et il y a certains systèmes du monde auxquels nous devons nous soumettre. Mais tout système du monde qui ne dit pas que Jésus n'est pas Christ, on ne doit pas se soumettre à ce système. Tout système du monde qui livre la guerre à l'œuvre de la croix, à l'œuvre de la résurrection, à l'église, nous ne sommes pas là. Mais le reste du système du monde, nous sommes là, parce que nous sommes du monde. Maintenant, je reviens sur la fête du Saint-Valentin. La fête du Saint-Valentin n'a pas de problème. Ce n'est pas parce que vous fêtez Saint-Valentin avec votre époux, votre épouse, que vous irez au ciel ou que vous irez en enfer. Le problème, nous devons dire aux gens, comme Dieu l'a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Prends la vie et tu vivras. La fête du Saint-Valentin est devenue la fête de la débauche, la fête de l'impudicité, la fête de la pudeur, la fête de la sexualité. C'est là où il y a le problème. C'est là où il faut conscientiser les gens. Mais toujours en mettant devant eux la vie et la mort. Si vous vous laissez, selon la débauche de la fête de Saint-Valentin, copains, copines, et vous faites des désordres, les conséquences vont venir après. Parce que la Bible déclare que celui qui commet l'impudicité pêche contre lui-même. Cela dit que vous n'êtes pas en train de pécher contre Dieu. Ne croyez pas que vous avez de problème avec Dieu. Vous avez des problèmes contre vous-même. Vous êtes en train de détruire la gloire de votre corps. Vous êtes en train d'avilir l'étoile de votre destinée. C'est ça. C'est de cela il s'agit.
Et on doit parler aux gens et leur montrer les conséquences. Quand vous vous lancez dans la débauche, une autre personne peut confisquer vos étoiles. Vos étoiles peuvent être enterrées. Vos étoiles peuvent être volées. Le monde appelle ça la chance. Mais nous appelons la destinée, la gloire, les étoiles. Donc, expliquez à chaque personne que la fête de Saint-Valentin n'est pas mauvaise en lui-même. Vous êtes légalement marié, vous êtes avec votre époux, célébrez l'amour tous les jours et célébrez aussi la Saint-Valentin. Dieu n'est pas contre et Dieu ne sera pas contre. Mais Dieu est en train de vous dire qu'il met devant vous la vie et la mort. Si vous transformez cette fête en une fête de sexualité, une fête de débauche, vous êtes en train de vendre votre gloire. Vous êtes en train de transiter, d'organiser une transaction concernant votre étoile. Et vous allez en souffrir. La fête va passer et votre vie sera bloquée. La fête passera et vous voulez avancer, vous ne pourrez plus avancer. La fête passera, peut-être vous allez tomber enceinte et vous allez gaspiller votre vie. La fête passera et peut-être vous allez prendre le sida ou d'autres maladies sexuellement transmissibles. Donc mettez devant les hommes la vie et la mort. Laissez-les choisir. Parlez-les de la conséquence de la vie et la conséquence de la mort. Et laissez-les décider. Parce que quel qu'en soit ce que vous direz, les hommes veulent toujours décider pour eux-mêmes. Donc mieux vaut de faire comme Dieu. Je mets devant toi la vie et la mort. Dieu ne force personne au salut. Dieu ne te dira non, ne faites pas. Mais les conséquences sont là. Tôt ou tard, après avoir fêté, tu jouiras aussi des conséquences ou tu pleureras aussi des conséquences. Donc pour ceux qui sont dans la fête de Saint-Valentin, dans les boîtes de nuit, vous sortez, vous allez dans les centres de passage, c'est un bon moment pour faire les rituels. Et on met l'amour devant pour vous ritualiser. Vous et votre corps, votre sang, vos étoiles, votre gloire sera ritualisée, volée, donnée au diable, vendue à une entité pour recevoir de la gloire. Donc dites aux gens clairement que la fête de Saint-Valentin n'a pas quelque chose de mal en soi-même, en lui-même. C'est la fête du débauche, la fête de la sexualité, la fête de l'impudicité qui a des conséquences. Et laissez-les choisir. Que Dieu vous bénisse. Germain Naoum, depuis Ouaga. Si vous êtes à Ouaga et vous voulez me voir, veuillez me contacter maintenant pour recevoir votre impactation spéciale, l'impactation des surnaturels milliardaires, et vous verrez la gloire de Dieu. Inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation, et bientôt vous aurez encore le journal prophétique de plus fort dans une grande dimension. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.